pour vous épuiser mentalement, émotionnellement et physiquement. Est-ce que vous êtes capable de nommer les choses, de dire, OK, quand je vis de l'épuisement émotionnel, je ressens, je ressens un sentiment de vide, de détachement, j'ai une perte d'intérêt ou de satisfaction pour ma vie, j'ai un sentiment de détachement émotionnel des autres, je me détache, hein? Je peux avoir une humeur plus dépressive, avoir une tristesse persistante. Ça, c'est tous des signes d'épuisement émotionnel. Sentiment d'impuissance ou de désespoir, des pleurs fréquents, hein, sans cause apparente. On se met à pleurer pour rien, là, comme on dit, là. Il y a quelque chose qui est en arrière de ça, mais on ne sait pas trop c'est quoi, puis on a juste envie de brailler. Ça peut être de l'isolement social. On va commencer à s'isoler tranquillement des autres, on va vouloir se mettre en retrait. On va se retirer aussi des activités sociales qu'on avait. On peut avoir une diminution du désir d'interagir avec les autres, hein. On a moins envie d'interagir. Difficulté aussi à partager ses sentiments ou à demander de l'aide. Puis on peut avoir une sensibilité accrue aussi. Ça peut être des signes précurseurs d'épuisement émotionnel. Ensuite, on peut avoir aussi des réactions émotionnelles exagérées à des événements, une facilité aussi à être bouleversé ou irrité par des situations qui vont être mineures, mais on va en faire un drame, on va l'amplifier. Perte de satisfaction au travail aussi. Puis c'est ça, fait que sentiment d'inefficacité ou d'incapacité à accomplir les tâches professionnelles, ça peut être de l'épuisement émotionnel. Comme astuce, vous pourriez comme identifier les émotions super importantes, prendre quelques instants chaque jour pour vous connecter avec vos émotions. Prendre des temps pour ça, c'est d'être vraiment dans la pleine conscience, de ressentir qu'est-ce qui est là. Qu'est-ce qui se répète souvent, tu sais, quel ressenti j'ai. Identifier ce que vous ressentez et peut-être pourquoi vous le ressentez, c'est quoi qui se cache derrière ça. Reconnaître vos émotions, ben, c'est le premier pas vers la gestion efficace de la surcharge émotionnelle. La pratique de la pleine conscience. Intégrer ça dans notre quotidien, la pleine conscience, en pratiquant soit la méditation, la respiration consciente, hein, être vraiment... c'est l'écouter, cette respiration-là, être vraiment dans le moment présent ou simplement en te concentrant sur ce moment présent-là. Qu'est-ce qui est là présentement? Qu'est-ce que je ressens? Comment c'est autour de moi? Qu'est-ce qui est palpable? Qu'est-ce que je peux toucher? Qu'est-ce que je peux voir? Qu'est-ce que je peux entendre? Ça, c'est de la pleine conscience, du moment présent. Ça nous aide à rester ancrés puis à faire face aussi aux émotions intenses qu'on peut vivre de manière plus sereine. Troisième truc pour l'épuisement émotionnel, c'est l'expression émotionnelle. Trouvez des moyens sains d'exprimer vos émotions, que ce soit par l'écriture, hein, écrire c'est très libérateur, ça peut être aussi par le dessin, ça peut être par la peinture, ça peut être aussi par la musique. L'expression émotionnelle, tu sais, quand tu penses à tu vis de la colère ou de la tristesse, peu importe, tu te mets une toune qui vient chercher des belles émotions ou qui vient te faire évacuer le trop-plein. Moi, j'aime ça écouter des tounes nostalgiques qui vont venir me faire pleurer quand j'ai besoin de décharger un peu d'émotions. Ça me fait hyper du bien. Puis, je vais écouter de la musique aussi pour me motiver, pour me redonner du pep quand j'ai besoin d'en avoir. Tu sais, fait que c'est de l'expression émotionnelle. Trouver des moyens. Écriture, dessin, musique, des conversations aussi avec un proche ou avec une amie. Mais libérer vos émotions de manière constructive, ça permet de les gérer plus efficacement aussi.